Et merci d'avoir cliqué sur ce lien pour pouvoir avoir les informations contenant notre guide qui est 95 techniques de production de biofertilisants, biostimulants et hormones de croissance pour toutes les cultures en Afrique. Alors, qui suis-je? Moi, je me nomme Choumi Fabrice, ingénieur agronome et vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis une dizaine d'années, nous parcourons les différents pays pour pouvoir enseigner donc l'agriculture biologique. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un de nos guides parce que nous avons plusieurs manières de pouvoir communiquer, de pouvoir vulgariser, de pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, le guide donc on vous l'a parlé, c'est 95 techniques de production de biofertilisants, biostimulants et hormones de croissance pour toutes les cultures. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est un élément important pour pouvoir faire l'agriculture. Alors, pourquoi est-ce que nous avons donc fait ce devoir dans ce guide? Qu'est-ce que nous avons eu à aborder? Nous avons eu à aborder toutes les matières premières locales disponibles qu'on peut pouvoir faire pour, afin de pouvoir démystifier donc l'agriculture biologique. C'est pour cette raison que nous avons donc mis en place ce guide pour vous montrer comment est-ce que, de quoi est-ce qu'il est constitué. Dans ce guide, nous avons donc une partie introduction où nous avons expliqué ce que c'est que les biointrants, comprendre les besoins nutritifs des plantes en macro et micro-éléments. Qu'est-ce que le biofertilisant? Qu'est-ce qu'un biostimulant? Qu'est-ce qu'un hormone de croissance? La différence entre les engrais, biostimulants et activateurs de sol. Les avantages des intrants biologiques par rapport aux intrants chimiques. Dans ce guide, nous avons donc une première partie où nous allons recouper en plusieurs sous-parties. La première partie est la valorisation des ressources locales disponibles en Afrique, les matières premières organiques d'origine végétale, les matières premières d'origine animale, que nous pouvons utiliser, donc les résidus, les récoltes, les ressources minérales naturelles disponibles que nous avons. Nous avons aussi les ressources, en plus de ça, les eaux de pluie, le riz, tous ces différents éléments que nous pouvons donc valoriser. En deuxième partie, donc, nous avons donc regroupé toutes ces différentes recettes pas à pas. Donc, les 95 recettes détaillées par en fonction. Bon, les biofertilisants, nous avons 35 techniques de production à base de bokashi classique, à base de bokashi au titonia, de thé de compost purin de titonia, engrais d'urine fermentée essence, compost enrichi au charbon fumier. Nous avons aussi les biofertilisants. En plus de biofertilisants, le biostimulant, extrait fermenté de moringa, bouillon de sang, plus piment, jus de papaye et gingembre, infusion de basilic ortie. Nous avons aussi les hormones de croissance d'origine végétale qui permet donc d'apporter de l'oxyde, nous expliquons, l'enracinement des à base de patates douces, la cytokinine pour le maïs germé, les sèves pour les sèves de bananier, et puis les joues de tiges de bambou. En troisième partie, donc, nous avons donc 30 recettes, ce qui fait donc là ce que les 30 recettes pour hormones de croissance, 30 recettes pour biofertilisants, 30 recettes donc en plus des différents biofertilisants, biostimulants aussi. Nous avons donc 35 recettes en additionnant donc les 30 pour biostimulants, 30 pour hormones de croissance végétale et 35 pour biofertilisants. Ça nous donne au total donc 35 95 recettes. Et ce n'est pas tout. Dans la troisième partie, la préparation, nous allons montrer comment est-ce qu'on fait les préparations, comment est-ce que fait les conservations et les applications, les techniques de fermentation en présence ou en aérobie ou en aérobie ou anaérobie, c'est-à-dire en présence de l'oxygène ou pas, les conservations des intrants maison, donc les durées, les contenants à utiliser, les bonnes pratiques de filtration et de stockage, les dosages standards pour les pulvérisateurs arrosoirs et goutte à goutte, les méthodes d'application selon les stades de développement donc des différentes plantes. Et en quatrième partie, donc, nous avons donné donc les cas pratiques et les exemples de réussite sur les tomates, gombo, oignons, pommes de terre, pastèques, papaye, banane, plantain pour ne citer, et sur les rendements obtenus après usage donc, de ces biointrants. Nous vous expliquons dans le guide. Et nous avons donc fait aussi un annexe, un glossaire sur les ingrédients utilisés, leur nom, leur origine, leur rôle et les matières actives, très important pour que vous puissiez savoir ce que vous utilisez. Les fiches illustrées des plantes utiles avec photos locales, titonia, nîmes, papaye, moringa, basilic, etc. Et maintenant, les méthodes maison pour fabriquer sol, savon noir liquide, les cendres, la soude naturelle, les techniques donc simples de conservation, de congélation, de séchage et de fermentation et un mini guide diagnostic ainsi qu'une conclusion. Donc, une fois que nous avons fait cela donc pour les différents trucs, voilà comment est-ce que nous avons donc pu
Formuler donc nos différents éléments. Par exemple, ici, dans les purins, les bokashi, les hormones, nous vous montrons un peu comment est-ce qu'on illustre cela. Les matières premières d'origine, on vous explique les différents avantages et les inconvénients. Donc, le guide est simple à comprendre et puis nous prenons donc le temps pour vous montrer chacun des différents éléments, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et les différentes ressources, leurs différents rôles et autres là. Donc, vous allez donc cliquer sur le lien pour pouvoir avoir ce guide et puis nous sommes aussi là pour vous faire donc un suivi. Donc voilà un peu les différents présentés, le guide tel que nous avons eu à faire et nous espérons donc que vous serez donc parmi les prochaines personnes à bénéficier donc de ce guide que nous mettons à votre disposition.